Je vais prendre quelques slides pour vous présenter le dispositif, refaire un tour. Donc on est, sur le dispositif club sportif engagé. Aujourd'hui, donc notre thématique, c'est, vraiment, les femmes, le public féminin. Et on est ravis, vous allez voir, on a un beau panel de témoignages et d'intervenants. J'en profite donc tout de même pour vous rappeler donc le dispositif aujourd'hui, recense plus de 10 000 clubs engagés et donc ça, c'est top. Notre objectif, c'est toujours vous mobiliser, vous, clubs sportifs aussi, afin que vous puissiez, rentrer en contact avec France Travail sur des modèles, d'action, comme celle qu'on va présenter aujourd'hui ou d'autres. Vous nous suivez peut-être. Nous, on doit aussi, faire en sorte que France Travail, prenne aussi le pli de travailler avec des clubs, hein. C'est pas toujours, très facile et évident pour toutes les agences, mais ça devient de plus en plus et en tout cas, on essaye surtout que ce soit facile et donc de développer les outils autant de votre côté que du côté de nos collègues du réseau France Travail. On dit réseau pour l'emploi puisque ça va être pour nous, ce sont des partenaires comme par exemple Cap Emploi, Mission Locale, APEC, voilà, en fonction des publics, qu'ils accompagnent, plus spécifiquement. Et ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir, attirer des partenaires publics et privés pour qu'ils puissent continuer à financer donc les actions que vous menez au bénéfice, donc des personnes, éloignées de l'emploi. Souvent des partenaires qui ont aussi des intérêts, hein, de recrutement. Donc voilà, donc c'est aussi une partie où nous, on va se servir de tout ce que vous faites pour le faire connaître, pour le valoriser, pour, mesurer l'impact de ce que vous faites, pour pouvoir, montrer l'efficacité. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à bien vous référencer comme club engagé, si ce n'est pas le cas, sur notre plateforme, notre site internet, vous mettre en lien donc avec l'agence de votre territoire, découvrir les services France Travail qui peuvent intéresser votre structure et plus largement toute votre communauté de, parents, adhérents, enfants, moi, bénévoles, voilà. Donc découvrir les actions, hein, concrètes que vous pouvez mener avec France Travail. Il y a quelques modèles d'inspiration sur notre site internet et puis des financements qu'on met à votre disposition et bien sûr suivre nos webinaires, pour en savoir plus. Donc suivez aussi nos réseaux sociaux pour avoir toutes les dernières infos, parce qu'on est un peu toujours au fil de l'eau, là notamment avec la sortie du prochain appel à projets auquel, France Travail participe, donc comme l'année dernière, qui est le prolongement donc de Impact 2024, créé par, Paris 2024 à l'époque et qui, continue cette année, qui devrait sortir là d'ici, le 15 mars. Donc, toutes les infos vous seront communiquées par mail si vous êtes inscrit club engagé et sinon bien sûr sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'une action d'un club engagé? En synthèse, c'est vous, club sportif, tous sports confondus. On n'est pas dans la pratique compétitive et la pratique, plutôt, douce. Donc l'activité que vous proposez habituellement, bien sûr, va être un peu adaptée au public que vous recevez. Vous travaillez donc avec une agence, France Travail, ou encore une fois un partenaire, donc on appelle ça le réseau Pôle emploi élargi. Au bénéfice d'entreprises qui ont des besoins de recrutement. C'est toujours dans un objectif concret, hein, faire découvrir des métiers qui recrutent avec des carrières et derrière des opportunités de formation ou de recrutement qui sont concrètes et donc avec des publics soit que vous avez, aidé France Travail à identifier puisqu'ils étaient juste c'est peut-être des personnes qui jusque-là n'étaient pas inscrites comme demandeurs d'emploi ou alors c'est France Travail qui oriente des publics demandeurs d'emploi. Donc on est sur la tranche d'âge 16 ans, et plus 16-25, c'est les jeunes, c'est aussi des jeunes qui sont aussi inscrits à France Travail et les, plus de 25 ans, donc sauf, public handicap, sur des tranches d'âge un peu différentes. Donc voilà, donc des publics qui sont inscrits à France Travail et que France Travail va orienter vers vous pour un accompagnement, spécifique. Donc, sur notre site internet, vous retrouverez toutes les gros programmes, les grands piliers qui sont là. Donc la première, c'est faire équipe avec le réseau Pôle emploi, comment je me mets en lien avec une agence. Ensuite, il y a la phase, le sport pour créer du lien, donc des actions d'aller vers, d'identification de public éloigné de l'emploi. Et aujourd'hui, on est plus dans la brique, le sport pour redonner confiance, des petits parcours vers l'emploi.
Donc c'est avant de postuler, le demandeur d'emploi va bénéficier d'un accompagnement et on sait que le sport est ultra bénéfique là-dedans. C'est ce qu'on vous présente avec aujourd'hui. On en a parlé déjà les années les sessions une session précédente, hein, mais cette fois, c'est vraiment pour un public femme. Voilà, donc ça, c'est les grands piliers d'action que vous retrouvez, qu'on présente aussi toutes les semaines, une action spécifique, hem et que je vous invite à regarder sinon en replay sur notre, chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc voilà, notre panel de participants avec donc Nathalie Cunat, directrice d'agence de Vitry. Si tu veux te présenter, voilà, dire un petit bonjour. Bonjour, David, donc Nathalie Cunat, je suis directrice de l'agence de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. voilà. David Robert, président donc du comité départemental de taekwondo, qui va prendre la parole tout de suite après moi. Dianké et Nawel, qui en sont, bénéficiaires des programmes. Non, c'est Corinne. Ah pardon, je C'est savais pas pas les Dianké. bons prénoms. Super. Bonjour à tous, je me présente, je suis Nawel. Et Voilà. bonjour à tous, moi je me présente, je suis Corinne. Merci Voilà. de votre présence. Et Lydie, est-ce que Lydie est là aussi? Angliona, Bonjour. qui est coach, aussi auprès de David Robert. Et Akima Bouada, donc qui est chargée d'accueil, communication au port du Midi. Bonjour tout le monde. Je suis chargée d'accueil, salariée au port du Midi à Vitry-sur-Seine. Super. Bonjour Et Akina. je vais passer la parole à David. Je te laisse passer tes slides également, si tu veux, et on prendra, comme je vous dis, un temps de questions à la fin, hein. Ouvre ton micro, David. Voilà. Il est ouvert et vous me dites si vous voyez bien l'écran. Parfait. Ouais. Ok. Et là, quand je mets en mode diapo, vous voyez les slides bouger ou pas? Grand écran, si tu peux mettre grand écran, c'est mieux. Et sinon, pas mal déjà. Là, est-ce que les slides bougent ou pas? Non. Non. Non? Non. Ok. Donc, je vais sortir du diapo et je vais mettre comme ça. Ok. Alors, bonjour à tout le monde. C'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter ou en tout cas d'introduire la présentation collégiale qui va être la nôtre autour d'un programme qui s'appelle Deviens qui tu es. Deviens qui tu es, qui est à la fois un message, une ambition et un objectif pour les personnes qu'on accompagne. Alors, pourquoi nous, et quand je dis nous, hein, c'est une présentation à plusieurs voix, pourquoi on est parti un petit peu sur ce projet? Tout simplement que d'abord, sous le prisme du taekwondo, le taekwondo est une activité qui est extrêmement féminine, puisque au niveau national, on a 43% des licenciés de la fédération qui sont des féminines, qui est beaucoup pour un sport de combat et pour un sport de combat olympique. Mais même si, ça c'est un élément supplémentaire, même si il n'y avait pas eu de telles stats, la conviction de cette communauté éducative qu'on a réussi à fédérer autour de ce projet Deviens qui tu es aurait quand même été mis en place. Dans un premier temps, je vais vous présenter quelques slides pour reposer le cadre. Et puis ensuite, à plusieurs voix, on va intervenir les uns et les autres dans le cadre du déploiement de la mise en œuvre. Alors, ce qui est important, d'abord, c'est la genèse du projet. La genèse du projet, elle est issue d'une rencontre avec l'APES, qui est un bailleur social qui regroupe et qui fédère plusieurs dizaines de bailleurs sociaux. Et c'est un contact qu'on avait eu avec lorsqu'on était sur d'autres missions avec Lydie Anglionin dans le cadre du déploiement d'activités de taekwondo. Lorsque j'ai pris mes fonctions en tant que président du comité départemental du Val-de-Marne, on avait été sollicité par l'APES parce qu'on avait déjà travaillé précédemment sur ces questions d'accompagnement éducatif par le sport. Moi, je fais une petite différence, vous verrez dans mes propos, je ne parle jamais d'insertion par le sport, tout simplement parce que c'est un concept qui, pour moi, a besoin d'être affiné. Et je parle, moi, beaucoup plus d'accompagnement éducatif par le sport. L'insertion par le sport ne peut pas être notre objectif
Le travail, c'est l'accompagnement éducatif par le sport et quand ce dernier est bien fait, bah, comme par hasard, on se rend compte qu'en réalité, il permet l'insertion. Donc, on a été mis en contact avec le centre socioculturel Les Portes de Midi. Et donc, on les a rencontrés et c'est pour ça que je parle d'un acteur local impliqué, j'aurais même pu dire très impliqué, dès le début, hein, sur la construction. Donc, on a rencontré l'équipe pédagogique des Portes du Midi. Donc, il y avait l'APES, les Portes du Midi et le comité de taekwondo on s'est rencontrés et on est venu partager à la fois nos convictions, nos valeurs et le sens qu'on pouvait mettre à une activité physique et sportive dans l'accompagnement de public qui est juste un public singulier en fait. On a trop souvent l'habitude de dire oui, c'est un public qui est plutôt comme ça ou plutôt comme ci. Nous, on dit juste que c'est un public singulier et comme tous les publics singuliers, ben, il y a besoin d'agir sur des leviers un peu particuliers. Ce qui fait qu'on s'est vite retrouvé d'un point de vue de l'alignement éducatif dans la mise en œuvre et la construction de ce programme, d'ailleurs qui, pour l'anecdote, s'appelait dans les premières promotions, s'appelait Révèle-toi et qui est ensuite devenu Deviens qui tu es. Un public volontaire qui nous a permis aussi de mettre en place cette action. Et là, je vais laisser un petit peu la parole aux collègues. Donc, ce programme, finalement, il s'est mis en place parce qu'on s'est retrouvé à être un collectif convaincu que dans le sport, il y avait beaucoup plus que du sport. Et puis, on s'est retrouvé aussi avec des acteurs de l'insertion pour pouvoir agir au plus près des populations. C'est-à-dire que nous, en tant que comité départemental de taekwondo, quand on est arrivé, il était absolument hors de question qu'on arrive dans un environnement sur lequel on vient bousculer. Une des préoccupations premières qui a été les nôtres, ça a été de dire comment on s'inscrit dans la dynamique des acteurs locaux. Et pour qu'un projet soit pérennisé et qu'il soit pérennisable, c'est absolument indispensable. Et donc, ces deux, à la fois ce collectif et les acteurs de l'insertion, finalement, on s'est dit, tiens, allez, go, on y va et on va proposer un véritable projet d'accompagnement vers un autre possible. Nathalie, Akima, peut-être si vous voulez rajouter des éléments avant que je passe aux slides suivantes. Oui, alors pour France Travail, en fait, quand David et puis Akima nous ont présenté le projet, pour moi, l'ambition, c'était de le prendre véritablement comme un accompagnement éducatif par le sport et pas une autre action de retour direct à l'emploi. Donc, pour moi, l'ambition, c'était de ne pas dénaturer le projet initial, mais plutôt de l'enrichir en étant aligné avec les principes qui étaient posés et ajouter en fait la dimension complémentaire de l'offre France Travail, mais je dirais par petites touches. Je trouve qu'on a grandi ensemble par rapport à ce projet, parce que la première année, on a proposé un atelier plutôt classique, et puis après, on s'est dit, on s'est nous-mêmes inspiré de ce qui se faisait, on est allé faire du sport avec les équipes, et du coup, notre ambition, ça a permis de développer et de faire un pas de côté vraiment sur les besoins des participantes, puisque là, on était sur un projet lié aux femmes. Et le gros mastodonte que représente France Travail, en fait, eh bien, on s'est laissé aussi porter pour apporter justement, nous, notre contribution, mais vraiment par petites touches assez délicates qui venaient soutenir le projet qui est déjà extrêmement bien ficelé et en phase avec les besoins réels des populations qu'on a. Merci Nathalie, et on reviendra tout à l'heure sur justement les apports précis dans le cadre de la présentation du dispositif. Akima, tu voulais… Oui. Alors, oui, je rejoins David et Nathalie. Tout au début, voilà, le dispositif présenté par David et notre partenaire l'APES et en présence de Tariq aussi. Notre première réunion, elle nous a vraiment impacté parce qu'on est acteur, on reçoit, enfin, on accueille beaucoup de personnes et on fait un peu de psychologie en écoutant les demandes et les envies de notre public. Et le dispositif, il était vraiment très intéressant et ça aboutit
à là où on est aujourd'hui, franchement. Ok, merci Akima. Donc je prolonge. Alors le dispositif à proprement parler qui s'appelle Deviens qui tu es, finalement, c'est une dynamique de prise en charge, de mise en mouvement même plutôt, qui dure 3 mois, hein, puisqu'on parle d'une quinzaine de séances réparties en moyenne sur une séance de pratique sportive par semaine et viennent se rajouter à ça des éléments plutôt de travail autour du projet et les différents blocs. Donc, le dispositif est construit autour des 6 blocs que vous avez à l'écran, avec une particularité, et tout à l'heure Nathalie en parlait, c'est que pour une fois, ce n'est pas un dispositif qui a l'ambition ou qui avait l'ambition de mettre les gens en emploi. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il est important aussi, quand on construit un dispositif d'accompagnement éducatif, en fonction du dispositif, de ne pas être dans la prescription d'un résultat avant même de connaître les gens. D'accord? Et donc, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé à en parler avec France Travail, que France Travail s'implique dans un dispositif qui ne vise pas particulièrement le sujet de l'emploi, en tout cas comme porte d'entrée, ça pouvait et ça a été questionnant, mais on s'est naturellement trouvé et retrouvé avec Nathalie là-dessus, sur que finalement, activer des leviers qui sont nécessaires dans une stratégie de professionnalisation, c'est-à-dire l'acquisition d'une formation, une certification qui permet de mettre sur le marché du travail un certain nombre de compétences, ou alors travailler sur un sujet d'employabilité, c'est-à-dire comment je peux agir pour rester en emploi, être en emploi, etc. Ou alors tout simplement ce dispositif qui va aussi permettre aux personnes participantes de s'épanouir à travers un projet plus personnel. Par exemple, créer son association, lancer une activité bénévole, partager une passion. Bref, en fait, on se retrouve avec ce qu'on appelle le PEP. Soit on va agir sur la professionnalisation, soit on va agir sur l'employabilité, soit on va agir sur le projet d'épanouissement. Et on se rend bien compte que finalement, même si on est sur une des 3 portes d'entrée, les unes, en tout cas, venant alimenter les autres, puisque en général, on le sait tous autour de ces différents écrans, quand je me sens bien, je vais bien. Quand je vais bien, eh ben, je suis plus ouvert. Quand je suis plus ouvert, comme par hasard, ça offre plus de possibilités en matière de perspectives, etc. Donc, on est bien dans un cycle et un dispositif qui utilise le sport, non pas à des fins d'insertion, j'insiste vraiment là-dessus, mais à des fins d'accompagnement éducatif par le sport. Donc, il y a 12 séances de taekwondo. La caractéristique, c'est que Lydie Anglionin, qui se cache derrière un des écrans, elle est BE2 taekwondo, formée à la DVP, comme moi aussi, etc. On a un cumul, non pas de mandats, mais un cumul de qualifications qui nous permettent de bien positionner le sujet de l'accompagnement un peu différemment. Donc on est à la fois, on a cette expertise du milieu sportif, mais également cette expertise en matière d'accompagnement. Donc, chaque promotion, on a une promotion qui a fini il n'y a pas longtemps et puis on a déjà des promotions qui ont redémarré, finalement, s'organise autour des blocs que vous avez à l'écran. Donc, nous, on parle de séances qui sont dédiées au bonheur professionnel. C'est comme ça qu'on a souhaité l'appeler plutôt que de dire c'est un travail sur le projet professionnel, parce que ça renvoie aussi le fait que le monde professionnel n'est pas aussi obligatoirement source d'angoisse, de stress. Et en fonction de la posture qu'on va affirmer, construire et révéler, ben finalement, le monde professionnel, ça peut être aussi sympa. Ensuite, on a le bloc, donc j'ai abordé la notion de le bloc 1, les 12 séances de taekwondo, le bloc 2, des temps de séquence qui sont partagés, et là, sous le pilotage parfois de Lydie ou parfois des agents de France Travail de Vitry, sur lequel on va venir travailler sur des points très précis. Là-dessus, Lydie, si tu veux rajouter ou compléter. Donc effectivement, on a des ateliers qui sont en marge des ateliers purement sportifs, où on va pouvoir faire réfléchir les dames en leur posant des questions et également avec j'ai presque envie de dire la complicité
des agents de France Travail, on va pouvoir aussi les emmener alors à déconstruire, hein, je reprends vraiment leurs mots puisque c'était vraiment l'occasion avant-hier d'aller les rencontrer et pour reprendre aussi les mots des dames qu'on accompagne. Alors je ne suis pas inscrite à France Travail me faisait peur, voilà, d'avoir finalement des humains en face de soi et de complètement déconstruire, comme tu disais Nathalie, le mastodonte que représente France Travail, de mettre de l'humanité dans ça et de vraiment faire du lien de manière très humaine. Donc à côté du sport, on fait aussi ça, des ateliers réflexifs où on cogite un petit peu, enfin chacune cogite un petit peu sur elle-même en allant poser des questions qui vont tenter de révéler finalement leurs convictions, leurs attentes, ce qu'elles aiment faire, en quoi elles sont bonnes déjà, donc dans ce qu'elles savent déjà faire, et mettre en lumière leurs compétences, voilà, pour continuer de les accompagner au-delà de l'activité motrice, voilà, ce qu'elles sont déjà et ce qu'elles aiment déjà faire pour le mettre encore en avant et en lumière. Merci Lydie pour ce complément. Sur le bloc 3, on a par exemple un atelier que nous on affectionne. Elles vont faire une séance de kintsugi et d'ailleurs vous savez tous ce qu'est le kintsugi, bien évidemment, autour de cet écran. Je vous invite à y participer. C'est un art japonais de réparation d'un objet cassé, alors une assiette, un bol, un verre, etc. Et tout le travail originel du kintsugi au Japon, c'est de dire comment je vais sublimer un objet qui me tient à cœur, un objet cassé, comment je vais le sublimer grâce à de la dorure, grâce à de la réparation qui permet de sublimer encore plus l'objet réparé que par rapport à l'objet original, donc originel aussi. Et donc vous y voyez bien la symbolique à la fois de finalement tout ce qu'on peut y faire en matière de fractures, en matière d'accidents, en matière de ci, en matière de ça, quand on le prend en charge, quand on le porte, quand on l'assume, quand on le partage, quand on n'est pas tout seul face à ces fractures, on arrive pour le coup à sublimer et à passer outre là-dessus. Donc ces différents événements, on va travailler aussi avec des outils, des méthodes qu'on va transmettre sur, voilà, on va aller voir en lien avec le bloc 5, on va aller visiter une entreprise, on va aller rencontrer d'autres types de partenaires. Et comment je me présente, comment je fais, quel rôle je tiens, etc. Et puis le bloc 6 que vous avez, qui est un livrable singulier pour valoriser le parcours. Le livrable singulier, c'est que autant sur toutes les promotions, on se promène dans ces différents blocs, donc qui viennent constituer l'emploi du temps, autant le bloc 6, on ne sait jamais à l'avance ce qui va être produit et ce qui va être livré. Pourquoi? Parce qu'on estime, nous, que le bloc 6, c'est ce qu'on appelle, ce que vous avez à l'écran, une vraie dynamique de mise en mouvement par une conférence inspirante. Qu'est-ce que c'est que cette conférence inspirante? On fait venir un ou des athlètes emblématiques dans leur champ de discipline, dans leur champ sportif. Et alors, c'est un temps d'échange avec la thématique, là par exemple, ce que vous avez dans le ruban rose voilà, je le mets un peu plus gros, ce que vous avez dans le ruban rose, c'était la thématique de la dernière conférence qui s'est déroulée. Et à chaque fois, ce que vous avez dans le ruban rose est singulier à chacune des promotions. Donc, on n'est jamais, même si on a comme routine le fait d'organiser une conférence, et cette conférence, elle a deux objectifs. Un, c'est la vitrine des compétences exprimées, assumées, partagées sur que vont porter les participantes. Et deux, on fait venir un athlète ou une athlète emblématique parce qu'on est clairement dans les sujets du pouvoir attractif du sport et de l'effet démultiplicateur que peut avoir un athlète de haut niveau quand il est porteur d'un message fort autour des valeurs qui nous parlent et sur lesquelles on travaille. Donc, un programme en 3 mois qui s'étale autour de 20-25 temps de travaux qu'on retrouve dans les différents blocs. Et ce programme vient symboliquement se terminer au moment de la conférence, sachant que la conférence est co-organisée, voire même pilotée
par les bénéficiaires. D'accord? Nous, on est vraiment des personnes ressources pour le bon déroulement de la conférence, mais chaque promotion organise, fait le choix du déroulé, fait le choix des activités, fait le choix de ce qu'elle souhaite présenter là-dessus. Ensuite, pour qu'on ait un peu de temps d'échange aussi, je vous ai mis là tout le travail partenarial. Et comme je vous le disais, en fait, on voit bien que ce dispositif-là, finalement, il y a tout un travail de sourcing, de promotion et de planification grâce aux Portes du Midi, grâce à l'APES, grâce à France Travail, ce qui nous permet de conduire la promotion et que cette promotion-là, finalement, on s'inscrit ensuite dans le cadre d'un dispositif et du suivi du dispositif avec 3 portes d'entrée, comme je vous le disais tout à l'heure. Quid de l'emploi, donc on parle d'employabilité, quid de la qualification et quid du projet personnel. Un gros travail de sourcing qui est fait par les 2 acteurs France Travail et les Portes du Midi, Akima, Tariq, Dan, et un travail de planification préalable. France Travail, les Portes du Midi, si vous voulez rajouter des éléments sur le sujet du sourcing et de la promotion au sens de la communication du dispositif. Moi, ce que je peux en dire, c'est que la première promo, on a fait un sourcing un peu classique parce qu'on ne connaissait pas bien le périmètre. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment dans une logique complètement différente, où on est complètement engagé. Du coup, à chaque fois, quand on fait un sourcing et que les personnes se présentent, elles disent banco, en fait. C'est facile parce qu'on est dans une logique où la confiance, elle est tellement installée entre les partenaires que finalement, c'est fluide et que on dégage une énergie positive, une énergie de on peut être là pour vous aussi, et on parle d'une seule voix. Et ça donne une toute autre dimension par rapport à cela. Et ce que j'aimerais moi aussi ajouter, c'est que, OK, on parle des participantes, mais nous-mêmes, on est dans une logique apprenante. C'est-à-dire que les premiers temps, quand le projet m'a été proposé, bon, le sport, OK, il y avait la vague des JO qui allait arriver. J'étais un peu peut-être avec une autre ambition que celle-ci. J'étais dans une logique de OK, je me mets en visibilité et je vais mettre en visibilité les acteurs locaux de Vitry, par exemple. Là, moi, je pense qu'on est vraiment passé dans une logique complètement diverse où chacun arrive à combiner et à valoriser les actions tout en étant en phase avec son institution. Et c'est vrai que les premières fois où les femmes sont venues, eh ben, elles étaient convoquées. Donc, être convoquée à France Travail, il y a malgré tout une certaine pression. Et quand les agents de France Travail vont à leur côté, elles sont plus en face dans un bureau, elles sont à côté en train de faire du sport, eh ben, ça change complètement l'image aussi des agents France Travail. Du coup, on a gagné nous aussi parce qu'on a derrière des petites ambassadrices qui se disent moi, j'ai dans mon téléphone portable le numéro de la directrice. Ça change aussi. Et ça permet aussi de nous d'être aussi modestes et d'être humbles, parce que quand on écoute les parcours de vie de chacun, on se dit qu'OK, l'employabilité, c'est peut-être pas le premier niveau, mais que finalement, ça fait office d'entonnoir et naturellement, on y arrive. Parce qu'il y a des méthodes plus douces, il y a des stratégies complètement différentes et ça donne sens. Et ça vient, les valeurs du sport viennent avec les valeurs de France Travail, de placer l'homme au cœur de l'humain et de personnaliser la relation. On est vraiment aussi dans cette ambition-là. Merci Nathalie. Akima? Oui, qu'est-ce que je peux rajouter en fait par rapport à l'approche qu'on a avec nos adhérents, les gens du quartier, c'est-à-dire on est toujours à l'écoute et par rapport à leurs demandes, on distingue un peu les personnes qui sont vraiment dans le besoin d'être accompagnées, et ce dispositif du taekwondo, on essaie de leur proposer pour qu'ils aillent vers ce dispositif, cet atelier, et on est persuadé qu'il y aura de la réussite parce que
En fait, ils sont à la recherche du travail, de l'estime de soi, manque d'assurance. Et au moment de discuter, d'échanger, être dans la bienveillance avec eux, on comprend que ces personnes-là ont vraiment besoin d'être accompagnées et mis dans ce dispositif. Et c'est comme ça que, voilà, on a beaucoup de réussite, moi, je trouve. Après chaque conférence, on découvre des personnes et puis on les accompagne, hein, on est avec eux dans le taekwondo, on en fait avec eux. On assiste à, comme a dit Nathalie, on partage ce moment-là avec eux et on continue après la conférence d'être toujours là pour eux parce que beaucoup de personnes qui sont déjà passées dans d'autres promotions, ils sont là. Enfin, on les a encore au centre. Ils viennent, ils font d'autres activités, on les accompagne dans pas mal de choses qu'ils ont besoin, quoi. Ok, merci beaucoup Akima. Donc ça, c'est vraiment le sujet de tout ce qu'il y a en amont et puis en aval par rapport au déroulé de la promotion. Un élément également méthodologique pour le coup, mais je vais pas trop le développer parce que vous allez le récupérer, ce diaporama, et j'ai mis beaucoup de slides pour expliciter justement comment on utilise les compétences psychosociales. L'idée, c'est pas de faire une focale sur les compétences psychosociales à proprement parler, mais c'est juste de dire que, en fait, à travers ce programme-là, nous, on mobilise les trois compétences psychosociales, puisque dans les compétences psychosociales, la quatrième que nous, on a rajoutée d'un point de vue méthodologique, elle est incluse dans les trois autres. Donc, on est un peu borderline par rapport au cadre historique des compétences psychosociales, mais c'est juste pour dire que à chacune des séquences et la façon dont on travaille, on regarde à chaque fois la dimension cognitive, donc le rapport au savoir, et toutes ces déclinaisons, savoir académique, savoir professionnel, etc. Toute la dimension affective, donc les émotions, hein, ce en quoi elles peuvent bloquer, booster, accélérer, la peur de réussir, la peur d'échouer, la pression qu'on se met pour des raisons mystérieuses ou pour des raisons réelles. La dimension sociale dans l'interaction, ça c'est vraiment quelque chose de très fort au sein du programme. Et vous aurez ensuite dans les autres slides que je passe très rapidement, puisque vous allez le récupérer, et l'idée, elle n'est pas de discuter sur les compétences psychosociales, elle est juste de vous dire que nous, on les utilise là-dessus. Et quand on les utilise, finalement, et on s'approche de la fin pour passer au temps des questions-réponses, ce que nous, on souhaite vous faire partager là, c'est que ce projet porté par le comité départemental de taekwondo n'aurait jamais existé. Ce projet impulsé par les portes de midi n'aurait jamais existé. Ce projet engagé par France Travail n'aurait jamais existé. Tout ça pour vous dire que effectivement, vous pouvez effectivement, à travers ce travail-là, finalement, c'est vraiment le programme Deviens qui tu es, c'est la somme de chacun des acteurs sur lesquels on a réussi à se mettre naturellement dans une stratégie d'avoir un objectif commun partagé, qui est celui d'ouvrir le champ des possibles en matière de perspective, de parcours de vie, de projets professionnels, etc. Donc vraiment, une vraie insistance là-dessus. Et ça renvoie finalement à ce que vous avez à l'écran là, et on va s'en arrêter là ensuite. Finalement, ça illustre parfaitement ce que l'on dit depuis des années, ce que France Travail pousse, ce que les clubs sportifs engagés cristallisent et modélisent finalement, le sujet d'être dans ce champ-là, dans le champ de l'accompagnement éducatif par le sport, ça induit chez nous, ça induit pour les porteurs de projets que nous sommes, une véritable posture d'être créatif et agile dans la mise en œuvre. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, quand vous dites à des gens qui ont rarement fait du sport ou qui en ont fait il y a très longtemps, et que la personne, elle a 45 ans, 35 ans, 20 ans, ben, vous allez faire du taekwondo. Dans les représentations, bon, on ne se dit pas tous les matins, allez, youpi, j'y vais, je suis content, je vais aller faire du taekwondo demain matin à 9h30. Je suis une mère de famille, je suis un père de famille.
J'ai vu que le taekwondo, c'était des coups de pied sautés, retournés. Il y a un athlète emblématique qui s'appelle Pascal Gentil, qu'on a tous vu à la télé faire du grand écart. Ben moi, je vais peut-être pas, si c'est ça, faire du taekwondo, je vais peut-être pas y aller. Donc, il y a un vrai sujet d'agilité et de créativité. Il y a aussi, je pense que ce programme nous a tous fédérés parce qu'il correspond vraiment à un scénario pédagogique solide. C'est-à-dire qu'on est très au clair sur quelle est la limite et l'avantage d'avoir une pratique sportive et de mobiliser le taekwondo. L'autre sujet, c'est pas de souci. L'autre sujet, c'est aussi que chacun a sa place et de la place pour chacun, tout en sachant rester à sa place. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à construire en bonne intelligence de situation, tous les trois, tous les quatre, pour dire bon ben voilà comment tout ça, ça donne forme. Et puis enfin, pour moi, c'est la force de la communauté éducative. Elle est là la clé de la réussite. Et à deux niveaux, une communauté éducative de professionnels, mais aussi une communauté de bénéficiaires, parce que on s'est retrouvé sous l'inspiration là de Lydie et en pilotage, finalement d'avoir aujourd'hui l'ensemble des anciennes, les nouvelles actuelles, etc., etc. Et on entretient un véritable réseau dans lequel on a la joie et le plaisir de découvrir au fur et à mesure, dans la temporalité qui leur appartienne, ça c'est super important, les réussites qui sont mises en œuvre. Voilà, moi j'en ai terminé pour la présentation plutôt institutionnelle. Je vous propose d'ouvrir et puis de répondre aux questions là-dessus. Merci de votre écoute. Je voulais rajouter une chose. En fait, les besoins de France Travail, c'est aussi que les structures sportives viennent à nous pour nous apporter leur expertise, justement. Parce que votre expertise, elle est unique et elle doit se combiner avec nous. Nous, on apporte la nôtre, qui est liée à l'emploi, mais les structures savent aussi comment agir pour avoir des leviers complémentaires et supplémentaires. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu représenter avec ce parcours-là. Oui, complètement. Je ne sais pas, Héloïse. Est-ce qu'on peut entendre Nawel qui nous donne son avis justement sur le parcours? Nawel et Corinne qui ont suivi le parcours. Ouais. Alors, bonjour à tous. Bonjour Lydie, Akima, David, Madame Cuna. Bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Nawel. Voilà, donc j'ai participé au programme Deviens qui tu es. Je vais vraiment vous parler à cœur ouvert. Donc, quand j'étais arrivée aux portes du Midi et que j'ai toqué, j'ai toqué à cette porte. J'étais dans un état lamentable. J'allais très très mal. J'étais vraiment très très mal dans ma peau, assez isolée. Et voilà, on m'a ouvert la porte, on m'a accueilli chaleureusement avec un grand sourire et avec beaucoup de bienveillance. Un grand merci à Akima, voilà, comme c'était la première personne que j'avais rencontrée à l'association. Et à partir de là, je commençais à venir, à faire un petit peu de danse orientale. Je me suis inscrite à quelques ateliers. Et voilà, donc au fur et à mesure, ça m'a sorti de mon isolement. Akima m'a proposé ce programme. J'étais un petit peu sceptique au départ. Je ne savais pas trop s'il fallait que je vienne ou pas. Comme j'avais passé quelques temps où je sortais plus, je restais chez moi, je ne faisais plus rien. Je commençais vraiment à sombrer, c'était le mot. Et puis voilà, après j'ai eu le plaisir de rencontrer Lydie, David, toute l'équipe, les conseillères de France Travail, qui m'ont beaucoup soutenue. J'ai été vraiment soutenue par toutes ces personnes-là, écoutée. Et voilà, donc au fur et à mesure, je venais aux séances, même si je ratais quelquefois le taekwondo, comme c'était pas ma grosse partie de plaisir, mais je participais vraiment aux autres activités. Voilà. Et l'activité dont tu avais parlé, David, j'avais vraiment beaucoup aimé, où on a recollé, tu sais, tous les morceaux. Le kintsugi. Ça a été très symbolique, ça, pour moi. Ça avait révélé beaucoup de choses. Voilà. C'est comme si je prenais des morceaux que je recollais le puzzle de ma vie.
Et voilà, donc aujourd'hui très heureuse, ça m'a aidé de sortir donc de mon isolement, de reprendre confiance en moi grâce à cette action-là, grâce à vous tous. Et je vous remercie tous infiniment. Et un grand merci particulier à Madame Cuna qui m'a beaucoup soutenue. Voilà, énormément soutenue. Et voilà, donc je suis là aujourd'hui. Je suis en contrat PEC de 6 mois. Merci. Ça m'a aidé à avoir beaucoup confiance en moi, à comment vous dire, voilà quoi, à apprendre tous les jours, à développer des compétences. Peut-être Nathalie, Euh, tu veux expliquer le contrat, du coup? Oui, et le contrat, je suis émue d'entendre Merci Nawel beaucoup, parce qu'elle Nawel. elle travaille du coup dans mon agence, puisque en fait, on a eu l'occasion d'avoir des contrats aidés qui sont ouverts au niveau de l'agence de Vitry. Et du coup, tout naturellement s'est retourné vers le groupe qu'on venait de coporter avec les équipes de David et puis les Portes du Midi. Et le contrat PEC, c'est un contrat aidé. Donc, les femmes viennent le matin et elles viennent accompagner à leur tour. Et c'est ça que j'aime, en fait, c'est cette passation de relais. On s'est tendu la main les uns les autres. Et elles aussi, maintenant, elles aident les autres demandeurs d'emploi à, à répondre à des questions simples liées à France Travail. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Naturellement, on arrive sur l'emploi parce que on les a identifiés comme ayant une agilité à s'adapter au contexte du tout public. Hein. France Travail, on inscrit tout le monde. Et du coup, on a vu, donc il y a Corinne aussi qui est à côté, et Nawel, comme des femmes dégageant une nouvelle énergie entre les personnes qu'on a vues au démarrage et les personnes qu'on a vues à l'arrivée. Sont plus du tout les mêmes en fait, en termes d'échange, de discours, de solidité psychique, personnelle. Enfin, on voit des femmes qui aussi s'embellissent alors qu'elles étaient très introverties. Donc, c'est un vrai succès. C'est même pas un succès. C'est pas le retour à l'emploi qui est le succès. C'est de les voir elles. C'est l'humain. C'est ça le succès réel. C'est voir que l'être humain s'épanouit dans ce qu'il est. Ces contrats, ils sont à durée limitée dans le temps. Ils sont que le matin, mais c'est un pied à l'étrier pour aller de l'avant. Donc, il y a Nawel et puis Corinne. Et auparavant, on avait eu aussi Lynn. Et Lynn, la première fois qu'on s'est présenté et que je me suis présentée comme directrice de France Travail, elle a fondu en larmes. Et elle est venue travailler avec moi. Maintenant, elle veut être conseillère France Travail. Donc, voilà, il y a toute une construction de parcours qui s'est fait, je dirais même de façon invisible, parce qu'on voilà, ça marche pas. En tout cas, on se fait confiance. Et je pense qu'en créant des liens aussi bien avec les personnes que les partenaires qu'on a autour, eh ben, se faire confiance, c'est vraiment la clé d'entrée de tout, je pense. c'est la base. Complètement. Merci. Voilà, Merci, bon, je pense que Nathalie. j'ai trop parlé. Je vais laisser la place à Un peu à Corinne, Corinne. merci. Merci Allez, à vous. Corinne, et après on prendra les questions Les publiques. questions? Ouais. Voilà, bonjour à tous. Moi, ça m'a permis, deviens qui tu es, d'intégrer ce groupe, de rebondir, de sortir de ma zone de confort, de sortir de chez moi, là où que j'étais prisonnière, de repartir dans le monde du travail. Merci Madame Cunard, Madame la directrice, de m'avoir fait confiance, de me donner la chance, de croire en moi, de pouvoir reprendre confiance en moi, de repartir dans le monde du travail, comme je me répète, de Bravo. rebondir. Bravo à vous, en tout cas. Moi, je pense très fort au sport, voilà. Je me suis réinscrite, j'ai arrêté de fumer, je vais repartir dans le sport. Ça va vider ma tête, m'aider à mieux me comprendre et à reprendre de plus en plus confiance en moi. Et voilà, et enfin essayer de trouver vraiment le travail adapté pour moi, pour ma Félicitations pour vie. votre Et parcours, voilà. bravo. Et je vous remercie, je remercie tout le monde, Merci. Lydie, David, Akima. Voilà, je ne suis pas très présente,
Je suis encore un peu renfermée, mais j'espère me débloquer, repartir Vous avez fait beaucoup déjà. plus en plus haut et Bravo. plus fort. Bravo aussi pour le parcours. Merci. On va prendre, puisque le temps tourne un peu, on va prendre une première question, si vous voulez bien. C'est la SDJUS du Tarn? Je ne vois pas le nom. Bonjour, c'est moi. Donc, Bonjour. Hermine Boutin du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport dans le Tarn. Moi, je me questionne, j'aurais voulu avoir des infos sur combien coûte le projet et par qui a-t-il été financé? Alors, le premier socle de financement, il se fait sur le BOP 147, là-dessus, dans le cadre de la politique de la ville. Ok, En normal. fait, voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque j'avais rencontré, enfin, je l'avais même pas rencontré, c'est une anecdote qui m'avait que je vous partage. C'est moi, j'avais répondu au BOP 147 puisque le comité départemental s'était inscrit dans la dynamique des cités de l'emploi là-dessus. Et lorsque j'avais déposé mon projet, j'ai été convoqué par la déléguée du préfet. Alors, ça se passe très bien, ça s'est très bien passé, hein. Mais j'ai été convoqué parce que il n'arrivait pas à comprendre pourquoi un comité départemental du taekwondo du Val-de-Marne dépose et répond à l'appel à projet du BOP 147 sur l'insertion professionnelle. Et donc, le coût total d'un tel projet, c'est exorbitant, non? Non, mais on est sur un financement côté BOP 147, il nous finance à hauteur de 9 500 €. On a l'APES qui finance à hauteur de 3 000 € sur les premières promotions. Ok. Voilà. Parce que c'est pas, alors ça pourrait être exorbitant, sauf qu'on n'est pas à temps complet. Il ne faut pas oublier que on est là une fois par semaine avec une fois de temps en temps. On a des semaines où on les rencontre 2 fois ou 3 fois. Donc on n'est pas sur du temps plein, hein. Et c'est toujours vous qui êtes à la manœuvre sur l'organisation des temps moins sportifs, c'est-à-dire que le comité départemental est toujours présent, même quand vous allez faire des visites de partenaires ou que vous allez, à chaque fois vous êtes là. Oui, il y a à chaque fois parce que pour le coup, on copilote avec l'association IPSI, l'Institut des pratiques corporelles inclusives, qui assure l'ingénierie pédagogique, donc Lydie Angliona, là-dessus. Mais toujours, pourquoi? Parce que en fait, il y a deux éléments pour moi sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Le premier, c'est que si on veut utiliser ce qui se passe dans le monde du sport ou dans l'activité physique et sportive, si on veut l'utiliser, il faut que ce soit les mêmes personnes pour assurer le transfert, les repères et l'accompagnement et l'introspection par rapport aux situations sportives vécues. C'est pour ça que c'est important d'un point de vue méthodologique de dire il faut apprendre à déconstruire les fondamentaux de cette discipline pour les reconstruire dans une dynamique d'accompagnement éducatif par le sport. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc, nous, on a modélisé des situations sportives qui sont très proches du monde professionnel et du monde par exemple, le travail prescrit, le travail réel. Et ben, dans le sport, ça se produit. Et ben, c'est important aussi de faire travailler sur ces sujets-là. Parce que pour le coup, ça, c'est le réel du monde professionnel. Et donc d'être au cœur d'une injonction paradoxale liée à son emploi, ben l'activité physique et sportive produit aussi ces effets-là d'injonction paradoxale, de situations nouvelles dans lesquelles il faut s'adapter dans l'urgence, etc., etc. Et donc c'est là-dessus où on a développé, à la limite, si on peut parler d'expertise, en tout cas, c'est ce qu'on a réussi à faire partager dans cette communauté éducative de professionnels que vous avez à l'écran. Ok. Merci. Merci. David. Une deuxième question, la deuxième main levée. Le nom, c'est Rocheteau. François. François, pardon. Oui, François. Oui, vous m'entendez? Donc, bonjour, je me présente, François Rocheteau. Je suis salarié dans un club de rugby à Troyes et je suis aussi président du comité de l'Aube de rugby.
Et donc, il y a une question qui a été répondue par David sur le budget. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui nous concerne beaucoup, c'est le fait que notre sport, c'est un sport aussi de combat et sur l'image du rugby, notamment pour travailler avec des femmes. Et David, tu en as un peu parlé. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? Et ma deuxième question, donc David ou la dame, les deux dames là qui ont bénéficié du sport. Et puis la deuxième, ça serait pour Lydie, parce que moi je suis un homme et donc chez nous on est 2 salariés et on est des hommes. Et comment ça se passe pour est-ce que ça sera aussi efficace? Parce que ça peut être des fois un frein pour travailler avec des femmes. Moi, j'entraîne les féminines du club, mais est-ce que c'est bien accepté si on a un homme ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, très rapidement sur le sujet des représentations par rapport au sport, quand on est dans le monde de l'emploi, très souvent, on ne veut pas y aller parce qu'on est empreint des représentations et nos représentations sont souvent des freins. Eh ben, en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que lorsque une femme ou un homme et on lui dit bah, viens, on va faire du taekwondo pour ouvrir le champ des possibles d'un point de vue professionnel, on vient impacter également les représentations. Donc ça, je veux dire, c'est totalement inhérent, on doit composer avec. Et justement, les gens qu'on va réussir à accompagner dans la levée des représentations, on va être déjà sur l'amorce d'un premier niveau de travail. Et puis ensuite, moi, a priori, je suis un homme, a priori, j'interviens de temps en temps sur les groupes et je n'ai pas ressenti un sujet quelconque quant à mon genre vis-à-vis des groupes de femmes. Lydie, je ne sais pas, ou Nathalie ou... Moi, ce que je peux en dire, c'est qu'on a travaillé sur une action avec le rugby il y a 2 ans, dans le cadre d'une action qui s'appelle du Stade vers l'emploi, où du coup, on avait convié des demandeurs, hommes et femmes, pour travailler autour du métier du sport et donc du rugby. Ça s'est passé vraiment de façon très conviviale. Les femmes disaient qu'elles avaient un petit peu peur et en fait, le club sportif de Vitry s'est adapté et a proposé des actions vraiment d'équipe en fait. Le fait de lever une des femmes pour attraper le ballon, enfin voilà, c'était très très doux en fait. Donc cette représentation, elle peut vite voler en éclats quand on est dans un consensus lié autour du collectif, de la coopération, du jeu, du bien-être en fait. Oui, pour Peut-être rebondir. Nawel, tu veux témoigner? Est-ce que ça a changé quelque chose? C'était un homme, une femme? Non, non, du tout. Moi, ça a été très bien, hein. On a fait des jeux aussi avec David, il nous aidait. J'avais Vous n'êtes bien pas posé aimé. la question. Non, la question ne s'était pas posée. Homme ou femme, Voilà. pour moi, c'était pareil. Merci. Pour moi, Lydie, peut-être tu voulais rajouter aussi. Oui, c'était pour dire que la question de genre, enfin voilà, l'adaptation, enfin au niveau du sport, ça pose aucun problème. C'est vraiment juste se mettre à disposition des bénéficiaires et aller sur le jeu. Donc voilà, il n'y a pas de zéro problème par rapport à ça. Merci. C'est vraiment plus un sujet de représentation hein, que de genre, pour le coup. Ouais. Ok. Ok. On je vous va remercie. prendre une dernière question de Pascal. Oui, bonjour, Pascal Mercier, je suis présidente de la Fédération française de rugby en charge de la Ligue Grand Est, donc je connais très bien François. Le rugby est en force. Moi, j'ai entendu tout à l'heure une dame, je ne me souviens plus du prénom, qui a dit il faut que le sport vienne vers France Travail. Alors, j'aimerais qu'elle puisse développer, que le sport puisse venir, parce que nous, on est enchantés et on a fait les job dating un peu partout en France. Et effectivement, ça s'est très bien déroulé. Mais l'action là, elle est pertinente. Je la trouve très intéressante. Et comment nous,
Voilà. Bon, peut-être juste avant, Nathalie, je te passe la parole après. On est en lien Merci. avec POMCAR, là, dans la fédération chez vous, pour développer justement tous les labels, le club sportif engagé, les programmes que les clubs peuvent porter. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de POM et puis à suivre aussi tous les webinaires clubs engagés. Et je te laisse, Nathalie, témoigner de l'intérêt du rapprochement. Bah, l'intérêt, il est simple, c'est s'acculturer, se faire confiance. Comment prendre contact? Bah, il y a des directeurs d'agence aussi hein, qui sont à vos côtés. Il y a des directions départementales aussi. Il y a le club des sportifs engagés qui vient aussi chapeauter tout ça. Donc, en fait, il suffit juste d'aller à la rencontre des directeurs de France Travail pour enclencher soit une action qui est du stade vers l'emploi, l'émergence, c'était les Hauts-de-France. Et pour nous, quand c'est arrivé, ça a été une bénédiction parce que très honnêtement, on s'est éclaté aussi en tant qu'agent France Travail à courir en jogging avec des chefs d'entreprise, tout ça sous couvert d'anonymat. Donc, on était tous à égalité. Et au final, on a eu 85% de recrutement positif parce que quand on est sur le prisme du sport, bah, tous les verrous se débloquent en fait. On est complètement différent, on est dans une autre démarche. Donc, moi, en fait, mon club sportif de Vitry, on s'est appelé tout simplement et puis on a commencé à combiner des choses, que ce soit le rugby, le taekwondo, il y a la natation, enfin, il y a un prisme assez large et les agences France Travail sont friandes aussi d'aller vers vous et que vous veniez aussi à nous parce que vous avez certainement des besoins de recrutement et vous passez par votre réseau propre. Alors que nous, on a aussi une masse de demandeurs d'emploi inscrits, on a une belle visibilité. Donc, ça donne aussi visibilité à votre structure, mais ça permet aussi de mettre en scène d'autres acteurs. Donc, voilà moi ce que je peux vous en dire. Est-ce que ça vous convient, ma réponse, ou je développe encore? Je connais très bien POMCAR, hein, puisque je travaille avec elle régulièrement, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. On a sollicité les clubs de s'inscrire justement dans ces clubs sportifs engagés. Donc là-dessus, il n'y a aucun représenté. Donc là, oui, non, on essaye vraiment, on est vraiment fort avec le président Florian Grill à se lancer dans les dispositifs sociétaux, ça, il n'y a aucun problème. Mais du coup, j'irai voir au niveau de la Ligue, effectivement, le représentant France Travail pour parler de projets comme celui-là et que je trouve vraiment très intéressant, vraiment très, très bien. Je félicite tout le monde. Merci. Voilà. Merci, ravi de le partager parce que c'est vraiment ça le maître mot. En fait, pourquoi le partager? Parce que la pire des choses pour le public avec lequel on souhaite travailler, ça serait de tendre vers une uniformisation et une modélisation qui ne permettrait plus de prendre en compte les sujets de singularité, de territoire, de public, de dynamique. Et c'est pour ça que l'enjeu, là, il est vraiment de partager pour que chacun puisse repartir avec une ouverture du champ des possibles, pour le coup, un peu plus élargie et surtout pas de tomber dans un sujet d'uniformité ou d'uniformisation. Je crois que la richesse que peut proposer le monde sportif à destination de la richesse des populations prises en charge par France Travail ou par d'autres institutions devrait vraiment, vraiment être préservée là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des points à rajouter? Peut-être Nathalie ou, Lydie, la Akima. personne de Porte du Midi aussi, peut-être qu'on n'a pas entendu beaucoup. Oui, Akima. Akima, pardon. Akima, vous voulez rajouter quelque chose pour conclure? Je remercie David, Lydie, Nathalie et tout ce webinaire que je découvre en fait moi-même en tant que salariée des Portes du Midi. Ravi, merci. Oui. Et voilà, j'invite, ce dispositif, je souhaiterais
fortement que ça perdure. Et le sport, voilà, avec le sport, c'est top. Ben, merci en tout cas d'avoir présenté justement la genèse, hein. On voit que c'était un collectif d'acteurs c'est important pour un club de s'entourer, de travailler avec tous les acteurs de son territoire, que ça vient pas d'un coup, hein, que c'est progressif. Vous avez l'appel à projet Impact 2024, donc qui va sortir mi-mars certainement, sur lequel vous pourrez déposer une demande de financement d'un projet similaire. Les cahiers des charges des actions sont sur notre site internet et puis encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre directeur d'agence sur votre territoire, comme Nathalie donc l'a fait avec David. Et ensuite, de continuer à suivre nos webinaires si ça peut vous inspirer et nous faire connaître aussi ce que vous faites pour qu'on puisse vous donner l'opportunité de le partager, hein, avec la communauté des clubs engagés.